L'accord de paix conclu à Washington entre la RDC et le Rwanda, on en parle dans ce journal avec la délégation congolaise qui revient des États-Unis. Cette délégation, avec à sa tête la ministre d'État des Affaires étrangères, est allée rendre compte au président de la République des retombées de sa mission. Des précisions des Blandine Touf. Grande dame. Mes respects, Excellence. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Un pas en avant, certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kaikwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorité stratégique pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Toujours en rapport avec cet accord, l'Union des démocrates rénovée, avec à sa tête son président Dominique Mwambayi, ses collaborateurs et tous les autres membres ont organisé une marche en soutien justement à l'accord de paix conclu à Washington. Un mémo de remerciement au président Donald Trump a été déposé auprès de l'ambassadrice des États-Unis en RDC au nom de l'Union sacrée de la nation, nous dit Rodé Panda. Le mot d'ordre lancé par le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbatakoumessou, a été bien suivi et respecté par le président de l'Union des démocrates rénovée, Dominique Mwambayi, ses collaborateurs et tous les membres, en organisant la marche de soutien aux accords de paix signés entre la RDC et le Rwanda sous la médiation du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. De Kintambo Magasin jusqu'à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Gombe, les marcheurs ont parcouru le boulevard du 30 juin pour aller déposer leur mémo de remerciement et de félicitations au président Trump à travers son ambassadrice en RDC. Excellence Madame l'ambassadrice, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous, la jeunesse unie pour la paix et la souveraineté, consciente enjeux stratégiques actuels et de menaces persistantes à la souveraineté de la République démocratique du Congo, tient à saluer solennellement la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique,
Nous déposons ce mémorandum en vos mains comme un acte de foi en l'amitié entre nos deux peuples. Un appel à l'action est une déclaration de soutien à toute initiative sincère en faveur de la paix au Congo et dans la région du Grand Lac. Ces mémos reprend la joie et la satisfaction de l'ensemble de la population congolaise, a souligné Dominique Mwambayi, président de l'Union des démocrates rénovés. Le parti lumumbiste unifié, PALU, n'était pas en reste. Il a lui aussi célébré le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC au travers d'une matinée politique et idéologique sur l'histoire de l'indépendance. Willy Atunakov, reportage. Le siège national du parti lumumbiste unifié, PALU, formation politique des masses, vieille de 61 ans, cher au patriarche Antoine Gizenga Fongi, compagnon de lutte de Patrice Emery Lumumba à l'accession du Congo belge à la souveraineté nationale et internationale, plein à craquer comme un œuf, a servi des cadres à la matinée politique et idéologique organisée à l'intention des cadres et dirigeants des organes de base du PALU à l'occasion du 65e anniversaire de la fête nationale. Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, entouré de hauts cadres et de députés nationaux du PALU, en sa qualité de l'autorité de référence, a expliqué non seulement les combats menés par ses pères fondateurs pour arracher l'indépendance, mais aussi et surtout les exploits diplomatiques enregistrés par la RDC au niveau des organisations sous-régionales et de l'ONU, et c'est pour l'intérêt suprême de la RDC et du peuple congolais, contrairement aux fausses rumeurs sur les prétendus bradages des minéraux de la RDC propagés par les ennemis de la paix. Le parti lumumbiste unifié PALU se range en ordre de bataille utile derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'encourager et le féliciter pour son incontestable victoire diplomatique, victoire qui a connu à l'international l'accompagnement de Madame Thérèse Kayi Kwamba et de Didier Mazenga Mukanzo en Afrique, respectivement ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Religion, l'accord de paix conclu à Washington entre la RDC et le Rwanda, c'est la raison d'être de ces cultes d'action de grâce organisés par les communautés des églises de réveil. C'est un reportage signé Dieu merci Kanza. Ils étaient venus des quatre coins de la ville de Kinshasa pour prier pour la paix en faveur de la nation en ce jour du 30 juin, date historique de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. L'objectif de ces cultes initiés par l'archevêque supérieur, le pasteur Israël de Dokamba, le représentant légal de la communauté unie du réveil Cure, était de rendre grâce à Dieu pour la délivrance du pays au moment crucial de son histoire. Les organisateurs du culte ont saisi cette opportunité pour saluer l'accord conclu à Washington entre la RDC et le Rwanda. La première institution, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en tant que leader dans ce pays. Je dis à mon peuple, en tant que serviteur de Dieu, quelles que soient les analyses et ce que les gens diront, moi, je salue cette démarche. Je salue cette liberté. Je salue cette victoire. Je salue les accords qui ont été signés. L'essentiel cette fois-ci, c'est pour la liberté, tout en demandant aux superpuissances mondiales qui ont toujours soutenu le pays Rwanda, qui nous a causé tant de tort, de pouvoir élever la voix, hausser la voix et dire le Congo a le droit de vivre. Le Congo a le droit de vivre sa liberté. Le Congo a le droit de récupérer l'intégrité, l'intégralité de son pays. L'archevêque supérieur Dodo Israël Kamba exhorte les fidèles chrétiens et le peuple congolais en général à faire confiance aux autorités du pays, mais aussi à la mère patrie pour une paix durable.